Vous avez la parole. Oui, plusieurs choses, Monsieur le ministre. Je crois que mon collègue Fasquelle l'a évoqué tout à l'heure, mais je voudrais quand même rappeler que pour moi, et exactement comme pour les autoroutes, toute cette histoire est anticonstitutionnelle au moment où on célèbre le 60e anniversaire de la Ve République, que nous contestons par ailleurs. Par contre, nous ne contestons pas le préambule de la Constitution de 1946, qui est encore intégré et qui explique que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait de devenir la propriété de la collectivité. Et évidemment, a fortiori, ne peut pas être privatisé. Bon. Si je dis ça, ce n'est pas seulement en vertu théoriquement du respect que nous devrions avoir des textes de la Constitution, mais à s'interroger pourquoi ça a été fait. Ça a été fait parce que, de facto, à partir du moment où il y a un monopole, si ce monopole ne sert pas l'intérêt général, mais sert des intérêts particuliers, on voit bien le danger et les dérives évidentes qu'il peut y avoir derrière un tel monopole. Et j'allais dire que quand vous privatisez une entreprise, il y a deux possibilités. Soit il y a une possibilité logique qui est celle du marché et où derrière, en réalité, c'est l'annonce d'une ouverture à la concurrence et donc d'un marché qui s'ouvre et donc de dérégulation accrue parce que vous aurez plusieurs entreprises qui travailleront sur le secteur du jeu avec tous les problèmes que cela peut poser vu effectivement le sujet. Il y a une deuxième possibilité, c'est que ça reste un monopole. Mais là, Monsieur le Ministre, on connaît l'effet de ça, je vous en ai parlé hier, c'est les autoroutes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à partir du moment où ça reste un monopole, eh bien inévitablement, comme le fait d'être privatisé, c'est d'abord de nourrir j'allais dire, la satisfaction des actionnaires, ça ne peut plus être la préoccupation de l'intérêt général. Je sais que vous me répondez en général sur le fait de vous inquiétez pas, on régulera, etc., comme on l'a fait pour General Electric. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas cette confiance-là, tout simplement parce que, je vous le répète, la question du marché et la question dont fonctionne aujourd'hui le système, ce n'est pas une morale, c'est une logique économique. Et cette logique économique, inévitablement, va servir d'autres intérêts que celui de l'intérêt général. Voilà pourquoi, dans les deux cas, que ce soit en réalité la préfiguration d'une ouverture à la concurrence et donc de la création de plusieurs sociétés qui seront sur le secteur du jeu avec tous les dangers d'éthique que l'on peut voir, ou que ce soit la conservation d'un monopole type autoroute, tout ça fait une chose, c'est qu'au grattage comme au tirage, c'est l'État et donc nous qui allons perdre dans cette affaire.